On ne lance pas de pierre à un arbre qui ne porte pas de fruits. L'arbre ici est représenté à la façon de Samuel Eto'o et les pierres sont les multiples plaintes versées à son encontre, bien évidemment. Et la dernière en date, on a eu les résolutions qui sont sorties, je crois, hier. Et Samuel Eto'o est soit non coupable, selon les internautes, non coupable d'un côté, coupable d'un autre côté. Coupable parce qu'il a signé avec un XBet, ce qui ne devrait pas. Il doit se payer une amende de 200 000 $. Et non coupable parce qu'on n'a pas assez de preuves pour les matchs truqués. Voilà. C'est un peu ça pour la première partie des plantes. Pour la deuxième partie, on parle de l'ACFAC, voilà. Association des clubs de football amateurs camerounais, qui estime, publier sur la page de Allez les Lions, une page que je vous invite d'ailleurs à suivre pour ne rien rater sur l'actualité du football. Alors pour l'ACFAC, Samuel Eto'o ne doit en rien arbitrer le football camerounais parce que, paraît-il, est détenteur de double nationalité. C'est en gros l'actualité de New Paparazzi cette semaine. Ça fait beaucoup quand même, Valère. Il encaisse énormément ces derniers temps. C'est quoi cet acharnement, s'il faut utiliser peut-être ce mot? Quelle est ta lecture de cette actualité qui défère la chronique sur les plateformes digitales au Cameroun? En fait, je suis un peu confus par la situation que traverse Samuel Eto'o et surtout de l'interprétation que les internautes en font. Mais je leur comprends et je respecte leur position. Mais je voudrais préciser, avant d'aller dans le fond, que Samuel Eto'o n'est pas le président de la Fédération camerounaise de football qui est le plus attaqué, comme certains le pensent. On a eu un président de la Fédération de football dans ce pays qui était Tombi Aroko, dont les flèches ou les plaintes contre lui se comptaient en centaines. Ouais. Donc, c'est peut-être l'aura et la notoriété de Samuel Eto'o, notamment son statut de légende, qui fait en sorte qu'en drainant une certaine foule, une certaine opinion, donc les quelques faits qui le concernent suscitent une très grande émulation au sein de l'opinion publique. Toujours est-il qu'il y a un fond dans l'affaire. Les questions sont des questions d'ordre purement éthique et disciplinaire. Parce que voyez-vous, Samuel Eto'o est un dirigeant de fédération sportive. Il y a un responsable de fédération est astreint à un certain nombre de conditionnalités et de normalités réglementaires. Donc, la CAF a été saisie par une association de clubs, en l'occurrence la CFA, et d'autres acteurs du football camerounais, d'un certain nombre de griefs qu'ils porteraient contre Samuel Eto'o. Après une première instance d'études, en droit ça s'appelle des comités préjudiciels, c'est-à-dire que ce sont des comités qui se réunissent pour juger de la recevabilité d'une plainte avant que le jury final statue au fond. Si on estime que la plainte ne présente pas des éléments, ce qu'on appelle également en droit des indices prémonitoires, c'est-à-dire que qui tend à dire effectivement que l'affaire peut être vraie, on rejette simplement pour que le jury ne se réunisse pas pour rien. Si le jury disciplinaire de la CAF s'est réuni, c'est parce qu'on estimait que les éléments pouvaient être probants. On parle de concordant. Maintenant, le jury de la CAF a été saisi sur 2 points. Premier point, présomption de trucage des matchs. Second point, non-respect du code éthique et disciplinaire. Sur la première infraction, Samuel Eto'o est déclaré non coupable. Et le communiqué de la CAF dit parce que la partie défenderesse n'a pas présenté assez de preuves suffisantes. C'est le mot dit. On peut encore commencer à faire le débat. Ça veut dire qu'il y avait quand même des preuves, mais pas suffisamment en réalité pour l'inculper. Pas suffisant pour l'inculper. Oui, pour l'inculper, parce qu'il y a ce qu'on appelle en droit la conviction de la juridiction. Donc, ils n'ont pas réussi, ces preuves n'ont pas réussi à établir la conviction du jury disciplinaire de la CAF. Maintenant, sur la deuxième infraction, on a estimé qu'il était coupable et par conséquent, il a été condamné, comme Gisèle l'a indiqué, avec 200 000 d'amende. Mais Eto'o conteste la décision et son conseil et ses avocats ont pondu un communiqué ce jour pour dire qu'ils feront appel de la décision de la CAF. Sauf qu'on est dans une situation quand même inédite, parce qu'on a l'accusé
qui annonce faire appel de la décision, mais on a également le plaignant qui annonce faire appel de la décision. Parce que beaucoup ne savent pas que la CEFAC également a décidé de faire appel de la décision. Parce qu'ils estiment que la décision prise par le jury disciplinaire de la CAF est une décision qui n'est pas en conformité avec les statuts de la CAF. Ils estiment qu'ils ont produit suffisamment de preuves et que normalement, la sanction contre Samuel devrait être plus lourde que celle prononcée. Après, on pourra développer sur d'autres dérivés ou d'autres déclinaisons de cette actualité, parce qu'elle aura une conséquence sur les élections prochaines à la Fédération camerounaise de football. Ton avis personnel peut-être sur la question, est-ce que tu penses que c'est un acharnement? Pourquoi toute cette, entre guillemets, tension et tout cela aujourd'hui? Parce que on parle forcément sur Internet également de cette potentielle double nationalité. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'on met ça au cœur? Pourtant, il a fait les élections récemment, il n'y a pas eu une... Pourquoi, selon toi, il y a tous ces éléments? On n'a pas pensé à sa double nationalité. Précisons des choses, simplement, sans passion, sans émotion. La question de la double nationalité de Samuel Eto'o, président de la fédération, ne se pose pas aujourd'hui. Il faut qu'on soit clair. Le président Eto'o lui-même, dans une interview à Jeune Afrique, à l'époque, avait indiqué avoir une double nationalité. Et c'est d'ailleurs ça qui faisait en sorte qu'on lui soumette à prendre un visa à chaque fois qu'il venait au Cameroun. Donc, on ne va pas faire le débat. Par contre, ce qu'il est important de noter, c'est que si lors de l'élection du 11 décembre, dans les conditions d'éligibilité, dont on requiert la déposition d'un certificat de nationalité, si Samuel Eto'o a été capable de déposer un certificat de nationalité conforme à la loi camerounaise, la juridiction de la FECAFOOT qui reçoit les candidatures n'a pas qualité en ce moment pour remettre en cause le certificat de nationalité qui a été déposé. Parce que ça, ce sont des questions qui sont extrêmement importantes. Chaque infraction relève de la compétence d'un tribunal bien précis. Qu'est-ce que ça veut dire? Si, par extraordinaire, Eto'o n'était pas camerounais, tel que le dit le Code sur la nationalité de 68, parce que qui acquiert une autre nationalité que celle camerounaise perd d'office la nationalité camerounaise, il faudrait que la déchéance soit prononcée par une juridiction compétente, à l'occurrence un tribunal administratif. Tant qu'il n'y a pas cet acte, il y a une déchéance de fait de la nationalité, mais c'est une déchéance qui n'est pas juridique. Or, une élection est avant tout un cadre juridique. Mais moi, je pense que Samuel Eto'o est usité comme un rideau que l'on tire d'un camp à l'autre. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Samuel Eto'o, il y a tellement d'accusations autour de lui. Mais lorsqu'il est ailleurs, on dit créole que Samuel Eto'o est camerounais, il a commis ses exploits et autres. Mais après, les Camerounais sont tous des hypocrites, il faut le dire. Pourquoi? Tu as l'impression qu'après, chacun tire quand ça l'arrange? Quand ça l'arrange, on tire le rideau de ce côté. Et quand c'est mauvais, on tire de l'autre côté. Mais toujours est-il que Samuel Eto'o est une idole au Cameroun. Et lorsqu'il faudrait qu'on parle de lui, on dit qu'il est camerounais, peu importe qu'il ait une double nationalité ou pas. On sait que Samuel Eto'o est camerounais, donc il porte sur lui l'étendard du Cameroun, le drapeau. Je me pose vraiment beaucoup de questions. En allant sur la même visée de Laetitia, vous le savez, je rapporte ici, je suis la voix des internautes. Voilà, et on a justement les mêmes questions que les internautes se posent. Quand il brandissait les couleurs du pays à l'international, ne saviez-vous pas qu'il avait une double nationalité? Alors, Dimitri Faubra dira dans les commentaires, à la même CAF, il faut commencer par aller remettre tous les trophées qu'il a contribué à faire gagner le Cameroun. Voilà, c'est un peu ça. Non, non. Là encore, il faut répondre. Et je comprends. On est dans un contexte, dans un environnement où il y a beaucoup de passion, beaucoup d'effoulement, et c'est compréhensible. Mais après, ce que Laetitia dit, il semble qu'il faudrait quand même y apporter un peu plus d'éclairage. Est-ce que celles et ceux qui aujourd'hui sont des détracteurs de Samuel Eto'o ne le sont pas juste parce qu'ils ont une sorte de conviction pour un camp en particulier? Et que, est-ce que ce n'est pas quelque peu... Je vais essayer d'y répondre modestement. Commençons par dire simplement, et on devrait le savoir, l'erreur commune ne fait pas la règle de droit. Ça veut dire, ce n'est pas parce que
Laetitia a volé un bonbon ou bien a pris un bonbon, on ne l'a pas aperçu quand elle commettait l'infraction, que quand on va arrêter Gisèle, pour se défendre, elle va dire, mais Laetitia également avait volé, pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on vient me voir? Non, la loi ne marche pas comme ça. Ce que l'on regarde, c'est la régularité de l'infraction. Oui. Est-ce que c'est constitué? Si l'infraction est constituée, vous êtes sanctionné. Donc ceux qui disent, quand ils jouaient au foot, on ne voyait pas s'il était Camerounais, c'est un argument qui est recevable d'un point de vue moral, mais d'un point de vue du droit, c'est un argument spécieux, qui n'est absolument pas, pas recevable. Aussi, en quelques mots, oui. Disons les choses encore plus simplement. Vous savez, quand on est dans une société, elle est organisée par des règles, malheureusement. Et quel que soit le statut que vous avez en tant que citoyen ou en tant que personne, vous êtes astreint aux mêmes règles que le paysan qui est dans un champ ou bien sur un marché. Par conséquent, si on dit qu'un Camerounais qui obtient une autre nationalité perd un certain nombre de privilèges juridiques, cela devrait s'appliquer à tout le monde pour qu'on sache que nous sommes dans une république qui est égalitaire. Ouais. Vous voyez, dans ce pays, c'est un parallèle. Il y a un président du conseil d'administration de la SOCAM à l'époque, Dédé Ango, pour ne pas le nommer, qui avait été élu. Déjà, donc la candidature avait été validée, il a gagné les élections. Mais après, on lui a opposé sa double nationalité, notamment sa nationalité américaine, pour le débarquer de son poste, alors qu'il était déjà passé. Vous pensez vraiment que lui, comment est-ce qu'aujourd'hui, il peut regarder la scène si on lui a refusé un privilège comme celui-là et on accorde à l'autre? Donc, dans tous les sens, en fait, c'est un problème de droit et il faut résoudre la question de manière générale, simplement. Alors, Laetitia? Je retiens que Samuel Eto'o est comme, on va dire quoi, un mur sur lequel tout le monde vient frapper, vient donner sa part de ressenti. Mais quoi que l'on puisse dire, s'il a constitué un dossier et qu'il est arrivé à sa position là, aujourd'hui, je pense que c'est parce qu'il le méritait, voilà, d'une certaine manière. Et dans toute chose, peu importe que ce soit du droit ou pas, il y a toujours une part de morale, une part d'éthique derrière. Donc, c'est tout ce que je pense. Tu vois, ça, c'est une personne qui est... On n'a pas besoin de poser la question, elle soutient Samuel Eto'o, en réalité. Et justement, Samuel Eto'o, très communément appelé le pasteur, a toujours ses fidèles, ses chers fidèles, parés à combattre les hiboux, comme Valère. Et justement, on a un fidèle aiguisien qui dit, il s'appelle Clavet, qui dit qu'est-ce que cette action apportera de plus dans le rapport administratif et financier de cette association qu'est la CFAC? Réponse simple. Et c'est par là qu'on va terminer, Valère. Il n'y a pas de souci, avec précision. Je ne suis pas un hibou, je ne suis non plus un aiguisien, en général. Je peux avoir une position sur un sujet d'actualité. Ouais. Elle peut être favorable du côté aiguisien comme aux hiboux. Toujours est-il que j'essaie de donner... Non, mais personne n'appartient en tout cas à un camp ici. Ce n'est pas une honte d'ailleurs. Si j'appartenais à un camp, je l'aurais dit. Mais dans les cas spécifiques, parce que j'estime que le football, justement, c'est un outil qui est un symbole d'union. Si vous commencez à être dans des clivages dans le foot, en réalité, vous créez des problèmes. Et ceux qui ont décidé, les camps hibou ou bien aiguisiens, ont créé des camps. Mais vous verrez que Eto'o lui-même ne peut jamais se prévaloir de soi. Parce qu'il est président d'une fédération et peut-être parmi ses membres, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec lui. Il y a des personnes qui n'ont même pas voté pour lui lors de l'élection. Il ne peut pas les considérer comme hibou. Sinon, les décisions qu'il prendrait forcément vont impacter. Donc, ce sont des commentaires que beaucoup de personnes font comme ça. Mais on est dans le champ, donc il faut que ça chauffe un peu. Mais sur le fond, Samuel Eto'o est un citoyen. Par conséquent, il jouit des privilèges que lui donne la loi, mais aussi des devoirs et des obligations. Donc, ce n'est pas parce que vous portez plainte à quelqu'un qu'il est coupable. Et ce n'est pas parce que vous portez plainte à quelqu'un que vous avez raison. Non. Le problème, je vois beaucoup de personnes, dès qu'ils ont porté plainte à Eto'o, ils commencent à publier la plainte partout sur les réseaux sociaux. Mais une plainte n'est pas une décision de justice. Et moi, je te dirais, Valère, ce n'est pas parce que tu parles beaucoup dans cette émission qu'on ne va pas prendre la deuxième partie. J'ai parlé d'elle tout à l'heure, mesdames, messieurs, la partie culture de cette émission. On a le plaisir de recevoir une artiste ô combien hors du commun.